Que les bas ne soient plus qu'une parure occasionnelle, ça ferait une peine immense à Patrick Loret, fondateur d'une association de nostalgiques un peu particulière, le Club 50-60. Le Club 50-60 est l'association, et quand je dis est l'association, à ma connaissance la seule en Europe, qui a l'ambition de réunir les passionnés, les femmes qui mettent, bien entendu, journellement ou très souvent des bas à couture et des talons hauts, et bien sûr les hommes qui les aiment, aiment à les regarder, bien sûr, vous vous en doutez. Cela dit, le Club 50-60 a pour but de sauvegarder le bas à couture et le talon aiguille, parce que j'ai cru à un moment donné, et je le crois toujours, surtout pour le bas, qu'ils sont menacés tout simplement d'extinction. Ce sont vraiment des chefs-d'œuvre en péril. Mon but, en faisant le club, c'était évidemment d'aider les femmes qui avaient cette façon de s'habiller, qui ont cette façon de s'habiller, et c'est surtout de faire en sorte que cette parure, ce bas à couture, qui est une merveille, ne soit jamais abandonnée. Plusieurs fois l'an, ces passionnés se réunissent pour une fête. On y célèbre les bas à couture véritables et celles qui les portent. En direct et sur écran. Voici l'objet de notre passion et j'espère que vous la partagez avec moi. Les escarpins à bout pointu, talons très fins. C'est la plus belle ligne de chaussures, à mon sens, qu'on ait jamais faite et qui s'allie parfaitement bien avec les bas à couture. Le rapport entre ces lunettes et les dessous, c'est tout simple. C'est pour les photos en relief. On est accro ou on ne l'est pas. De mettre en scène l'amour du bas et des chaussures, vu du côté féminin, mais malheureusement peut-être trop empreint d'un regard masculin. Vous avez là Dany, qui est là notre premier modèle et qui a été la plus pulpeuse de nos modèles d'ailleurs. Vive le bas à couture, vive nous. Philippe, oui vous Philippe, venez jusqu'ici et vous allez enlever délicatement la robe de Marisa. Alors attention, c'est délicat, parce que ce qu'on va découvrir n'est pas mal non plus. Oui, c'est vrai, ça applaudit derrière, mais c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, c'est une guêpière. C'est une très belle guêpière qui souligne magnifiquement vos lignes, Marisa. C'est très, très, très joli. Avec un manteau de fourrure, à mon avis, c'est très suffisant pour sortir. Flashback, 50 ou 60, c'est toujours des dessous. La guêpière, c'est la pièce de lingerie qui tient parfaitement bien les bas. C'est vraiment splendide et ça fait une ligne très, très belle. Et cette ligne, c'est très important dans les années 50. Petite guêpière, ultra classique, mais celle-ci est plus moderne. À quoi reconnaît-on une guêpière moderne d'une guêpière qui ne l'est pas? Eh bien, une guêpière moderne usurpe un peu son nom. En fait, elle ne fait pas une taille de guêpe. C'est peut-être pas ce qui se faisait dans les années 60, mais c'est quand même assez délicieux. Nous avons choisi de présenter ce défilé en bas Gerbe. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le même souci d'élégance, de qualité chez Gerbe depuis des dizaines d'années. Eh bien, c'est encore un combiné. C'est un combiné Warner, made in USA. La couleur marine, c'est la couleur la plus portée dans les années 60. Et vous avez remarqué qu'il y a combien de jartelles? Oui, 2 fois 3 jartelles, 6 jartelles extraordinaires. Ça existait déjà, Madonna n'a rien inventé. Lorraine nous présente un ensemble qui date des années 55. Et nous avons un porte-jartel de marque Lou avec une caractéristique des années 60, c'est le plissé. Pourquoi venez-vous aux réunions? Pour voir ce qui s'y passe, pour rencontrer des gens qui ont la même passion que moi, et puis parce que ça fait plaisir de rencontrer des gens qui aiment la lingerie. J'en porte tout le temps, même pour aller travailler, même l'hiver quand il fait très froid. Je suis vraiment une adepte du bas. Moi, j'ai découvert le bas quand j'ai découvert ma féminité, en fait. Quand j'ai commencé à me sentir femme, j'ai découvert que le bas, ça exaltait cette sensualité féminine, et ça me plaît beaucoup pour ça. Il y a déjà, ça me plaît à moi, sinon je ne le ferais pas. Et puis c'est toujours agréable pour une femme de séduire les hommes. Pour plaire aux hommes, mais aussi pour moi, parce que je trouve ça plus beau, plus avantageux.
Plaire à mon mari d'abord. Et si je plais à mon mari, je me plais à moi. Donc tout va bien. On a heureusement les mêmes goûts. Ton mari est là ce soir? Oui. Est-ce que vous considérez votre mari comme un fétichiste? Oui. Non. Non, je pense qu'il aime les bas, il n'est pas fétichiste. Non, c'est un amateur, je dirais. À votre avis, une cérémonie comme celle de ce soir, est-ce que c'est un prélude à l'amour? Tout à fait. Oui, c'est très sensuel. Sensuel, mais un côté érotique, mais pas vulgaire, surtout pas vulgaire. Je pense qu'un prélude à l'amour, c'est quelque chose d'intime et qu'il y a beaucoup trop de gens pour que ce soit quelque chose d'intime. Prélude à l'amour, je le pense, oui. Je le pense, c'est en même temps érotique, je dirais, en même temps sensuel. C'est un peu mêlé à l'amour aussi, et à l'amour pour les bas surtout.